Louange et remerciements soient rendus au Seigneur. Nous croyons de tout cœur ce que nous avons chanté. Quel privilège d'être à nouveau rassemblés au nom du Seigneur. Quel privilège de le croire, de lui faire confiance et de voir ses œuvres puissantes. J'ai deux passages bibliques que j'aimerais lire. Le premier est tiré d'Ésaïe 52. Ésaïe 52, verset 10. Le Seigneur a manifesté son bras saint aux yeux de toutes les nations et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Et le second passage est dans Romains chapitre 10, versets 14 et 15. Or, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler sans un prédicateur? Verset 15. Et comment quelqu'un leur prêchera-t-il sans avoir été envoyé pour cela? Comme il est écrit dans l'Écriture, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle ou le message joyeux. Comme vous le savez, j'ai eu le privilège de visiter encore quelques villes en Inde. La joie était grande. Parmi tous ceux qui aiment Dieu et la parole de Dieu. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur, et il y a eu beaucoup de cœurs qui étaient touchés, des larmes qui ont coulé de joie et d'émotions intérieures par rapport à ce que Dieu fait et ce que Dieu a déjà fait. Nous avons un message de Dieu. Et ça, c'est la vérité à 100%. Nous avons eu le grand privilège d'avoir été enseignés par Dieu lui-même. Non pas une connaissance, mais la révélation de la parole et de la volonté de Dieu. J'espère seulement que Dieu nous accordera bientôt une faveur particulière afin que nous n'apportions pas seulement un message, mais que Dieu puisse le confirmer, et ce de manière surnaturelle, qu'il puisse rendre témoignage que nous portons sa parole en son nom, car c'est de cela qu'il s'agit. Oui, chacun a quelque chose à dire dans chaque dénomination, dans chaque religion, mais nous avons le droit de voir et d'expérimenter la confirmation divine. Amen. J'attends cela et je m'attends à ce que le Seigneur le fera par grâce. Oui, il y a eu encore quelques surprises. Vendredi, qui dans les pays islamiques est le dimanche, j'ai été pris à 8h45 le matin, puis nous sommes allés de réunion en réunion, de
lieu de prière à lieu de prière, d'assemblée en assemblée. Et la nuit très tard, tout était terminé. Et les gens me demandent, es-tu fatigué? Ils n'ont qu'un seul souhait, c'est atteindre autant d'endroits et d'assemblées que possible. J'étais reconnaissant pour cela, car on peut se reposer plus tard, pendant le voyage retour. Et je n'oublierai pas non plus le témoignage de l'homme qui m'a conduit à l'aéroport de Bahreïn. Il a dit, frère Frank, j'ai entendu beaucoup de personnes, mais Dieu t'a donné sa parole. Aujourd'hui encore, je vais écrire à mon pasteur à New York pour qu'il t'invite afin que tu puisses y proclamer la parole. À l'aéroport, j'ai passé le contrôle de passeport et dans la salle d'attente, la dame à l'accueil me dit « Hello, Pastor Frank ». Et je me dis « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et elle me demande « Vous ne me connaissez pas ?» Je dis non. Elle me dit « Je viens de Manila, en Philippines. » Et elle me raconte l'histoire. Et quand j'ai quitté la salle pour me rendre à la porte de l'embarquement, un homme m'interpelle. Je passe devant un magasin de photos dans la zone Duty Free et l'homme m'appelle Brother Frank. Et je me dis, qu'est-ce que c'est encore? Et il me dit, je t'ai entendu prêcher là et là. Voici mon adresse. Envoie-moi les brochures. J'aimerais les lire. Et il me dit, viens avec moi. Là-bas, dans la librairie, il y a un autre frère qui t'a aussi entendu. Cet homme a laissé, son poste de travail et m'a accompagné dans la librairie. Qu'est-ce que je peux vous dire? Dans un pays purement islamique, un jeune frère est assis avec les jambes légèrement croisées et a sa Bible ouverte et la lit. Et quand il m'a vu, il s'est levé d'un bond, m'a salué et m'a dit, frère Frank, je t'ai entendu là et là. Je suis reconnaissant à Dieu pour la parole. Partout où l'on va, des personnes ont entendu la parole et parfois nous pensons où est le fruit. Parfois nous nous demandons où est le fruit. Peut-être nous n'en voyons pas pour le moment. Et peut-être en ce lieu nous pensons que c'est comme si le ciel était en fer, comme si le ciel était fermé. Mais nous devons garder une chose à l'esprit. La dernière étape que Dieu aura avec l'Église ne pourra commencer que lorsque l'appel à sortir aura été achevé, lorsque tous ceux qui appartiennent à l'Église épouse auront été appelés de tous les peuples, de toutes les langues et de toutes les nations. En attendant, nous devons faire preuve de patience, rester fidèles et faire ce que le Seigneur nous a commandé. Que nous voyons ou nous ne voyons pas, que nous entendions ou n'entendions pas, le Seigneur dit, ma parole ne reviendra pas à moi sans effet. Elle accomplira ce pourquoi je l'ai envoyé, selon Ésaïe 55, verset 11. Ainsi, je peux être reconnaissant. Et je peux dire, je peux être aussi encouragé revenant de ce voyage.
Je n'ai pas besoin de bouquets de fleurs ni de reconnaissance des hommes, mais cela me réjouit au plus profond de mon âme lorsque je rencontre des personnes qui ont été conduites au Seigneur. Ce n'est pas mon fruit, mais c'est véritablement le fruit de Dieu qui, issu de ce qui s'est passé à Golgotha et par la prédication, au milieu de toutes les nations, a appelé et pris des hommes qui apparaîtront alors devant le trône de Dieu. Je voudrais maintenant encore simplement dire merci du fond du cœur pour les prières qui m'accompagnent et oui, pour votre participation à ce ministère. Je l'ai parfois dit, la plus grande chose que quelqu'un puisse me dire, c'est « Je prie pour toi ». Paul, en tant qu'un tel grand homme de Dieu, a demandé à l'Église, « Priez pour moi dans ce combat ». Il n'y a aucun homme de Dieu qui puisse lever la tête en pensant avoir le contrôle sur tout. Nous sommes au milieu d'un grand combat spirituel et nous voulons en sortir vainqueurs. Et que Dieu nous accorde sa grâce pour cela. Je voudrais maintenant conclure en attirant votre attention sur la parole qui m'a touché ce matin. Il s'agit de la prière de Salomon lors de la consécration du temple. 1 Roi chapitre 8. Cette parole encourage et pousse à la prière. Je lis juste le verset 22, puis le verset 27, et peut-être aussi une partie du verset 36. 1 Roi, chapitre 8, verset 22. Alors Salomon se plaça devant l'autel du Seigneur, en face de toute l'assemblée d'Israël, et étendit ses mains vers le ciel. Verset 23. Et pria ainsi. Seigneur, toi, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Toi qui gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs, qui marchent devant toi de tout leur cœur. Verset 27. Mais comment Dieu habitera-t-il sur la terre? Voici, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Vous pouvez lire tout le chapitre à la maison. Et au verset 36, il est écrit, « Exauce-les donc depuis les cieux, pardonne le péché de tes serviteurs, ton peuple Israël, en leur montrant le chemin qu'ils doivent suivre, et fais tomber la pluie sur ton pays que tu as donné en héritage à ton peuple. » Remarquons-nous l'expression « ton peuple, ton pays » et ainsi de suite. Et ensuite,
Nous avons encore un verset que je n'ai pas marqué, le verset 49. Exauce donc la prière, leur prière et leur supplication depuis le ciel, du lieu où tu demeures, et aide-les dans leur voie, dans leur droit, pardon. Oui. Il y a toute une série de sujets de prière qui sont énumérés ici, et nous pourrions continuer cette liste pendant longtemps. Dieu a promis que lorsque son peuple se rassemblera en un lieu en son nom, il sera au milieu de nous. Il veut écouter, il veut exaucer, pardonner et bénir. Si vous ressentez la même chose que moi, alors, ensemble, nous voulons chercher Dieu dans la prière, afin qu'il nous fasse entrer dans sa volonté, dans son plan, et qu'il nous transforme en des personnes capables de marcher dans ses voies et des personnes prêtes à faire sa volonté. Souvenez-vous de moi chaque jour dans vos prières. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Frères, nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce que nous avons entendu et pour ce qui nous a été rapporté. Et nous pouvons dire, en effet, que ce qui a été lu dans Ésaïe 52 est bien vrai. Dieu, le Seigneur, a manifesté son bras devant tous les peuples. Et toutes les extrémités verront le salut de Dieu. Et je crois que le temps est venu. Peut-être qu'Ésaïe, lorsqu'il a dû prononcer ces paroles, ne savait pas quand cela s'accomplirait. Mais, dans nos jours, nous voyons que le bras de notre Dieu s'est manifesté. Et nous pouvons entendre le message que Dieu a donné. La parole de Dieu ne peut pas être brisée. Ce qu'il a prononcé un jour par l'intermédiaire de ses serviteurs, les prophètes, il l'accomplit en son temps. Nous l'avons entendu si merveilleusement hier soir de la prédication. Le moment adéquat doit être venu. L'homme adéquat doit être choisi. Et choisi non pas par les hommes, mais par Dieu. Et nous voyons en effet que Dieu a choisi des hommes par lesquels il pouvait parler depuis le commencement, des hommes qui devaient apporter d'avance le message et les annonces que Dieu devait confirmer en son temps. Nous sommes si heureux, oui, à propos de cela. Oui, comme notre frère l'a dit, nous pouvons être des témoins oculaires de ce que Dieu fait. Peut-être que tout le monde ne le voit pas, peut-être que cela est caché à beaucoup, comme c'était le cas au temps de notre Seigneur. Il a dû dire que ces gens ne voyaient pas avec leurs yeux ouverts, mais d'autres étaient là qui pouvaient voir. Il en est de même dans notre temps. Beaucoup ne voient pas
ou ne peuvent pas voir ce que Dieu fait, le rejettent, le considèrent comme du néant, le considèrent comme faux. Et cela nous a été montré de manière claire hier soir dans la prédication, lorsque cet homme est intervenu et a dit, frère Branham ne sait pas de quoi il parle. Puis, après lui, un autre homme s'est levé et a dit, mais nous croyons cependant ce que frère Branham dit est la vérité. À l'un, cela a été caché. Il ne pouvait pas le croire, il ne pouvait pas l'accepter. Mais pour l'autre, c'était précieux et il pouvait l'accepter. Et ainsi nous voyons, il dit la semence est semée et on ne sait pas comment elle pousse ni quand elle se manifestera. Je crois, frères et sœurs, que nous voyons la même chose dans le témoignage de notre frère. La semence est semée, mais il ne sait pas quand elle portera le fruit, quand elle poussera. Mais un jour vient le moment où nous pouvons voir, où il peut voir qu'elle a poussé, mes bien-aimés. N'est-ce pas quelque chose de merveilleux? Dieu vient à ce qui lui revient de droit, mes bien-aimés. Et même si nous ne voyons pas comment il nous conduit, même si nous ne voyons pas sa puissance, son œuvre, il mène tout à bon port, même au travers de la nuit. Comme c'est merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux et de réjouissant. Je ne sais pas si cela réjouit autant vos cœurs, mais mon cœur se réjouit quand je vois l'œuvre de Dieu et le bras manifeste de notre Seigneur sur tous les peuples. Alors, je ne peux que me réjouir et voir que Dieu est à l'œuvre. Il n'a pas encore fini. Nous, non, bien-aimés, nous sommes encore en plein milieu de l'œuvre. Et comme mon frère l'a dit, nous devons persévérer. Nous devons demeurer fermes. Nous ne pouvons pas nous asseoir ici nonchalamment, mais nous devons prêter attention à ce que Dieu dit. Et je voudrais souligner une fois de plus que Dieu nous a pris en charge, qu'il nous a donné la nourriture, qu'il nous donne la force de traverser cette vallée terrestre. Et nous sommes si reconnaissants de pouvoir considérer cela ensemble, heure après heure. Et je ne pense pas que cela nous ennuie, mais plutôt que nous pouvons nous réjouir ensemble dans le message de notre Dieu. C'est sa parole. Ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas la parole de notre frère. Ce n'est pas la parole de notre frère Branham, mais c'est la parole de notre Dieu. Et pour cela, nous rendons gloire et l'honneur à notre Dieu. Ce verset précieux ici, dans le prophète Ésaïe 52, est devenu si grand pour moi. Le Seigneur a manifesté son bras saint aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Et je crois que mon frère l'a également expérimenté et en a rendu témoignage. Et il a rendu témoignage que c'est bien ainsi. Ce n'est pas le bras d'un homme qui est manifesté, mais c'est le bras de notre Seigneur. Que son nom glorieux et merveilleux soit loué. Comme notre frère l'a dit, nous devons arriver à rendre gloire à notre Dieu. Et je crois que c'est aussi notre but, notre désir et notre objectif pour lequel nous sommes réunis ici. Nous voulons pouvoir rendre gloire à notre Dieu. Oui, cela doit arriver partout, même là où nous ne nous y attendons même pas. Et quand nous entendons maintenant que cela arrive même dans les pays islamiques, alors Dieu a aussi son peuple là-bas. Et nous savons, comme cela a déjà été dit, que Dieu appellera son peuple de tous les peuples, de toutes les langues et de toutes les nations. Amen. Je nous pose la question ce matin. Le fait-il ou ne le fait-il pas? A-t-il tenu sa promesse? Il l'a fait, il le fait. Il tient sa promesse. Et nous en sommes si reconnaissants et heureux.
Et nous ne pouvons faire autrement que de rendre honneur et gloire à notre Dieu. Comme c'est merveilleux. Verset 11, Ésaïe 52. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases du Seigneur. Verset 12. Ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant, car le Seigneur marche devant vous et le Dieu d'Israël est votre arrière-garde. Amen. Quelle parole merveilleuse. Quelle consolation glorieuse. Dieu nous a laissés, mes bien-aimés. Nous n'avons pas à nous inquiéter de comment les choses vont continuer. Nous devons simplement fixer notre regard sur notre Dieu et il continuera à prendre soin de nous. C'est quelque chose de merveilleux et de glorieux. Je crois que nous avons encore quelques minutes. Je voudrais lire quelques lignes tirées de la prédication « Servir Dieu sans sa volonté ». Oui, frère Branham a prononcé ces paroles précieuses et je voudrais juste en extraire quelques-unes, vous les lire et souligner ce qu'il exprime ici avec tant de puissance. Il est dit ici, je le dis aussi au nom de Jésus-Christ, n'ajoutez rien de votre propre chef. Mes bien-aimés, nous n'avons pas besoin d'ajouter quelque chose. Nous n'avons pas non plus besoin de faire quelque chose de personnel, mais nous sommes placés dans son œuvre et nous ne disons que ce qu'il a dit. N'ajoutez pas vos propres opinions, mais dites seulement ce qui a été dit sur les bandes audio. Faites exactement ce que Dieu, le Seigneur, a ordonné de faire. N'ajoutez rien. Comme cela a été recommandé avec insistance, mes bien-aimés. Et je crois de tout mon cœur que cela n'a pas été fait de la part de Frère Branham, mais que c'est le Seigneur qui a parlé par l'intermédiaire de son serviteur et prophète. C'est écrit ici en noir et blanc, mes bien-aimés, et cela signifie, mes bien-aimés, que c'est une chose importante. Oui, que nous ne puissions dire que ce que Dieu a dit. Mes bien-aimés, Ésaïe non plus n'a rien dit de son propre chef, mais seulement ce que Dieu lui avait ordonné et donné. Et cela a son effet en notre temps. Comme toujours, il tient sa promesse envers nous. Il a tenu toutes les promesses qu'il a données. Est-ce vrai? Amen. Il l'a fait. Vous a-t-il dit ce qui allait arriver? Et cela est-il arrivé? Nous ne pouvons que dire oui, amen, cela est arrivé. Loué soit son nom. J'en appelle aujourd'hui au ciel et à la terre devant vous. Dieu a-t-il jamais dit quelque chose qu'il n'ait accompli? N'a-t-il pas fait exactement ce qu'il nous a promis? Ne l'a-t-il pas fait exactement comme il l'avait promis? Exactement ainsi. Amen. C'est ça la chose, mes bien-aimés. Et cela demeure ainsi. Il continuera à le faire. C'est ainsi. Et nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Nous n'avons pas besoin d'entreprendre quelque chose. Il est, oui, à l'œuvre. Il a toujours utilisé ses serviteurs. Ce n'est pas eux qui avaient besoin de lui, c'est lui qui les a pris à son service, mes bien-aimés. Ce n'est pas eux qui l'ont cherché, c'est lui qui les a cherchés. L'avons-nous cherché? C'est lui qui nous a cherchés, mes bien-aimés. Oui, il l'a fait. N'ajoutez rien.
C'est encore une exhortation. N'enlevez rien. Croyez simplement et marchez humblement devant Dieu. Oui, votre Seigneur, car nous approchons de l'entrée du pays. Oh, comme c'est merveilleux. Alors, vous ne retournerez pas. Vous ne retournerez pas à ce genre de vie. Vous entrerez en tant qu'être immortel. Oh, mes bien-aimés, cela réjouit notre cœur. Cela nous donne la confiance, car nous savons que nous entrerons. Oh oui, comme c'est merveilleux. Nous entrerons en tant que des êtres immortels. Nous devons peut-être mourir, mais ensuite, nous entrerons en tant que des êtres immortels. Vous entrerez lorsque le péché aura été ôté et Satan lié. Vous vivrez alors pendant 1000 ans sur cette terre que le Seigneur, votre Dieu, vous a donné. Pas qu'il donnera, mais qu'il a déjà donné, mes bien-aimés. Oh, comme c'est merveilleux. Oui, nous pouvons encore errer dans cette vallée de larmes et peut-être nous demander quand cela arrivera. Mais ne perdons pas courage. Ce que Dieu a promis, il le réalisera. Amen. Car la promesse a été donnée comme tout autre et elle sera accomplie. Les humbles posséderont la terre. Heureux celui qui agit selon tous ses commandements afin d'avoir le droit d'entrer dans la ville. Amen. On nous rappelle sans cesse que les paroles de Dieu doivent être respectées, que ses commandements doivent être observés. On insiste sans cesse sur le fait que heureux celui qui agit selon ses commandements. Oh oui. Agissons selon ses commandements. Tenons ferme à sa parole jusqu'à ce que nous puissions passer de la foi à la vue. Il est dit ici que seuls ceux-là y parviendront. Car dehors sont les magiciens, les menteurs, les impudiques et les chiens. Ils n'entreront pas. C'est seulement pour les racheter, pour ceux qui marchent selon ses commandements. Et encore cette conclusion. Ceux qui marchent selon ses commandements, frères et sœurs, cela doit pénétrer dans nos cœurs et aussi nous réjouir. N'acceptez pas quelque chose de nouveau. Pourquoi a-t-il dit cela? Pourquoi cette déclaration ici, frères et sœurs? Parce qu'il savait que quelque chose allait venir. Oui, et ça c'est déjà l'avertissement. N'acceptez pas une chose nouvelle. Comme on vous le montre aujourd'hui partout dans le pays. Non, Dieu a parlé et cela nous suffit. Et pour cela nous sommes reconnaissants. Il y a des choses qui circulent partout, est-ce vrai? Nous ne pouvons que dire oui et amen. Et il y en aura encore plus de ces choses. Voyez-vous? Voyez avec quelle clarté cet homme de Dieu, poussé par l'Esprit, a dit ces choses ici. Oh, je voudrais simplement dire que celui qui aujourd'hui fait des choses de son propre chef, comme cela a été dit hier soir, et qui embrouille les hommes, celui-là n'a pas encore compris que Dieu a parlé en nos jours. N'acceptez pas ces choses nouvelles. Le Seigneur, votre Dieu, vous a fait connaître la vérité. Avons-nous besoin de déclarations encore plus claires? Avons-nous besoin d'autres choses qui doivent nous être dites? Je crois que même un insensé comprend ça quand on le lui dit. Oh, comme c'est merveilleux, comme c'est glorieux que nous puissions nous tenir à sa parole, à ses promesses, à ses messages que Dieu a donnés. Et seuls ceux-là, mes bien-aimés, ont la certitude d'entrer dans cette gloire.
Tout le reste est comme le sable qui s'enfonce dans l'eau et disparaît. Le Seigneur, votre Dieu, vous a prouvé par sa parole et son esprit ce qu'est la vérité. Oui, il l'a fait. Nous ne pouvons que dire Amen et Amen. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Dieu cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ta parole est la vérité. Il a clairement confirmé que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, nous ne pouvons que dire Amen. Il vous a montré la semence du soir. Il vous l'a révélé dans la parole et prouvé par son esprit. Oui, il l'a fait. N'essayez jamais de créer une organisation. N'essayez jamais de bâtir sur autre chose, mais demeurez humble devant le Seigneur, votre Dieu, car il semble que les portes de la terre promise s'ouvriront bientôt. Entrons en chantant et en poussant des cris de joie lorsque l'épouse et l'époux prendront place sur le trône. Menez une vie humble et pleine d'amour. Aimez-vous les uns les autres. Ne laissez rien se placer entre vous. Si vous remarquez que quelque chose s'élève contre quelqu'un dans votre cœur, rejetez-le immédiatement. Oh, mes frères et sœurs, si nous ne sommes pas aidés après la lecture de telles paroles, alors je ne sais pas quand nous pourrons être aidés. Mais chacun rendra compte pour lui-même. Nous ne pouvons que lire la parole et dire à chacun ce que Dieu ou ce que la parole de Dieu dit. Et ensuite, chacun doit savoir ce qu'il a à faire. Ma prière est simplement que Dieu m'aide, que Dieu t'aide, que Dieu nous aide tous. Ça, c'est ma prière. Faites attention à ce qui vient maintenant. Satan fera de son mieux pour s'introduire parmi vous. Ne le permettez pas. Oui, cela étant dit, alors nous savons qu'il essayera de faire son mieux pour s'introduire parmi nous, pour nous diviser, pour nous monter les uns contre les autres. Il le fera. Il ne dort pas. Il a essayé avec Jésus. Il a essayé avec les apôtres. Il a essayé avec tous les hommes de Dieu. Serons-nous épargnés? Non. Satan fera tout son possible pour venir s'introduire parmi vous. Ne le permettez pas. Peut-être que quelqu'un viendra avec une langue rusée et essayera de vous détourner. Oui, c'est sans doute le cas de nos jours, je le crois. Pensez-vous que quelqu'un aurait pu détourner Moïse, qui se tenait dans la présence de Dieu et qui avait vu ce qu'il avait vu? Non, jamais. Non, nous ne retirerons rien et nous n'ajouterons rien. Tenez-vous-en à ce que le Seigneur a dit. Nous ne voulons pas de dénomination. Nous ne voulons pas d'organisation. Nous ne voulons pas de méchanceté. Nous ne voulons pas de querelle. Nous voulons Dieu. Et il est la parole. Amen. Inclinons maintenant les têtes. Je crois que jusqu'ici, nous voulons aussi incliner nos têtes.
et lui rendre gloire et adoration. Peut-être nous pouvons quand même lire ensemble la prière, nous levant pour cela et priant avec lui. Oh Dieu, je regarde autour de moi avec des yeux spirituels. J'essaye de comprendre ce qui se passe. Je vois ta parole confirmée et prouvée. Tout ce que tu as dit il y a 33 ans, là-bas au bord du fleuve. Et pendant tout ce temps, tout s'est accompli. Tu réalises tout ce que tu as dit. Seigneur, loin de nous la pensée de vouloir le réduire ou l'agrandir. Nous voulons garder la chose telle que tu l'as faite. Nous voulons marcher humblement et te suivre. Seigneur, voici ceux que tu as appelés par le ministère. À l'exception de ceux qui sont déjà endormis parmi les nations et dans le monde entier. Dans les cimetières, ici dorment beaucoup de saints bénis qui attendent que s'accomplisse ce qui est écrit. Nous, qui sommes encore vivants, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Quand la trompette sonnera, les morts ressusciteront premièrement, ensuite nous serons enlevés ensemble avec eux. Quand la gloire de Dieu descendra sur la terre, elle cachera l'Église devant le monde. Si nous ne les voyons même pas monter, ô Dieu et Père, garde-les dans tes mains. Ils t'appartiennent. Je prie, ô Dieu, fais que nous marchions toujours humblement devant toi, afin que nous marchions toujours devant toi. Nous ne savons pas combien de temps encore. Nous ne voulons même pas le savoir, car c'est ton affaire. Ce n'est pas notre affaire. Ce n'est pas à nous de savoir quand tu viendras. Notre volonté, Seigneur, est de demeurer humble jusqu'à ce que tu viennes et que nous marchions avec toi. Notre désir est que tu te manifestes toujours au milieu de nous, Père, afin que nous puissions voir que tu marches encore avec nous. Pardonne-nous nos péchés et nos péchés du passé et conduis-nous et préserve-nous de tout piège du diable dans l'avenir. Conduis-nous et guide-nous, ô Dieu notre Père. Pardonne-nous nos péchés. Aide-nous à être tes enfants. Nous ne sommes que des pauvres hommes. Nous sommes rejetés de la société, de ce monde, des dénominations et des églises. Nous voyons la fin et nous te remercions pour la lumière spirituelle qui nous est donnée, grâce à laquelle nous pouvons reconnaître la fin des temps dans ta parole. Toutes ces choses vont vers le grand déluge venant du ciel. Aide-nous, Seigneur, à ne plus être ici ce jour-là, mais que nous soyons enlevés dans ta présence, étant réfugiés sous ton sein. Guéris les malades et ceux qui souffrent, Seigneur. Nous prions pour que tu nous accordes aujourd'hui un service divin si puissant qu'il ne reste plus une seule personne faible parmi nous, parce que tu es présent, Seigneur. Que nos cœurs soient constamment tournés vers toi. Nous savons, Seigneur, que l'argent, les biens et toutes les choses du monde n'ont plus aucune importance pour nous. Elles sont éphémères. Elles auront toutes une fin.
notre travail, notre logement, nos amis, tout passera. Peu importe que nous soyons riches, pauvres, célèbres ou impopulaires, tout prendra fin. Il n'y a qu'une seule chose sur laquelle notre existence se concentre, et c'est Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, aide-nous à mettre de côté tout ce qui est secondaire et de nous attacher à lui. Il est la parole confirmée de l'heure. Accorde-le nous, Seigneur. La parole confirmée du temps de Moïse était Jésus. La parole confirmée des jours d'Ésaïe, d'Élie, de Jean et de tous les autres était Jésus. La parole confirmée d'aujourd'hui est Jésus, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Aide-nous, Seigneur, à le croire, à le voir et à marcher dans cette voie. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.